Et on dit bonjour. Là aujourd'hui c'est Ishka qui conduit. Allez vous. Bon ben je vous dis bonjour, en fait je vous ai juste dit bon, ils ont dit bonjour dans le camion mais je vous ai pas dit bonjour moi en fait. Donc pour commencer le vlog, il est 10h30, on a décollé de la maison, il devait être 9h. 9h et quelques. Et donc du coup, voilà, donc Jérôme est en train de faire un café. Ah bah vous voyez même pas. Comme d'hab, hier je fais le café, aujourd'hui je fais le café, demain je fais le café. Encore avec café. C'est un barman. C'est un barman. Donc du coup, voilà. Et bon, bah après on va vous montrer. Du coup, il va falloir que tu me files les photos, les vidéos, etc. Oui. Donc en fait, on va être en mode travaux pendant quelques temps. Enfin, ça fait déjà quelques temps que ça a commencé. Mais voilà, donc du coup, Jérôme a pris l'avancée des travaux en photo, etc. Donc je vais vous l'insérer dans cette vidéo-là. Alors je ne sais pas si je l'insérerai à la fin ou là, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir faire. Je vais voir. Et Elia, bonjour. Voilà, donc comme ça je vais voir. Et puis de toute façon, on vous fera voir l'avancée des travaux. Donc, on va vous emmener en haut, vous montrer la chambre. Elle est où? Elle est là, elle est chez nous. T'es en train de chercher les bébêtes? Ouais, jusqu'à quand elle est chez Jérôme, elle cherche partout les bébêtes, les trucs et les machins. Vous voyez? Elle cherche. Et t'as laissé les moustaches sur le billard? Hein? T'as laissé les moustaches sur le billard? Ah oui. C'est les moustaches de mon anniversaire en fait. On avait tous des moustaches. Et il y en avait qui étaient collés partout dans la maison et du coup il les a mis sur le billard. Voilà, bon aujourd'hui il fait beau, il fait un peu frais quand même ce matin. Il fait un peu frais mais à mon avis il va faire chaud. On n'a pas sorti le steak. Ouais, on va le sortir. Pour que je me change. Attends, on boit un café déjà. Oui mais comme ça on a... Donc du coup, là, comme je vous disais, il fait un petit peu beau. Un petit peu beau. Très beau même, mais il fait supra frais. Ça y est, le frais il arrive là. Ça fait du bien un peu de frais. Ouais, mais là il fait frais, ça fait bizarre. Hein. Je vous dis, vous passez de 40 à je sais pas combien il fait ce matin, mais ouh, ça pique. Ça pique. Et donc cet après-midi, Elia va faire son premier cours d'équitation. Enfin, alors déjà c'est pour tester. Vous savez, vous avez le droit à 3 cours de test. Donc cet après-midi, elle va faire les tests au centre équestre où on a été la dernière fois, où on vous a dit qu'on y allait, mais on ne vous a pas montré parce que y avait du monde, etc. Donc on n'a pas filmé. Donc du coup, cet après-midi, il faut qu'elle soit à 1h15, 1h20. Oui. Donc il faut qu'on mange assez tôt par contre. Voilà, une demi-heure avant, comme d'hab, le temps de préparer les chevaux, tout ça. Par contre, le problème c'est que je sais pas où sont les écuries, la sellerie. Mais elle va te montrer. Ouais. Elia, c'est ton premier cours. Mais si elle est ailleurs. Comme non. Non, elle va te montrer. Ouais. Quand même. Donc voilà, donc elle va faire son premier cours cet après-midi. Pour en fait qu'elle évalue. Le café, il est prêt. Alors moi j'ai la tasse Superman. T'as eu ça où toi? Je les avais achetés à Noz. Superman. Et Jérôme il a. Green Lantern. Et attendez, je vous montre le gros. Et là-bas vous avez le gros, regardez. Donne la main. Et comme on vous disait, Ishka avec son humeur. Ishka. Voilà. Pas gentil, dis de voilà. Elle est pas. Lui, il en ferait que son 4 heures, mais elle, non, toujours en train de grogner dessus. Ah ouais, mais voilà. Mais c'est vrai que les carreaux, ah oui, on ne voit même pas mon gros. Ouais, mais il met la bave. Il bave dessus. Les carreaux quand vous avez des chiens. À hauteur de chien. Moi, j'ai les mêmes à la maison à hauteur des chiens. Donc, voilà. Bah, allez, on va se boire le petit café. Et on vous reprend après. Bébé, maman surveille-la parce qu'elle met sa couche dans les prises. T'as ressenti, Jérôme? Jérôme, Il a horreur de la peinture, il a plein la bouche, il en a partout. Et on a Ishka qui est en train d'attendre là, elle va en avoir à mon avis partout sur elle. Bon, je rentre pas trop là parce que sinon j'aurai de la peinture sur le téléphone. Donc voilà, alors là ce qu'il est en train de peindre c'est la partie dressing. Donc ça c'était une deuxième chambre, voilà pour vous donner une idée, mais normalement il a pris des photos avant, c'est ça? Oui.
Donc ça c'est la deuxième chambre et en fait le trou là il a été créé. Là c'était un mur en fait, vous voyez, ici. Et donc en fait il a fait une ouverture. Donc la chambre elle se présente comme ceci, il y a déjà la sous-couche qui est faite. Après je sais pas si au niveau volume vous allez vous rendre compte. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et donc là il y a la chambre. Et de loin, voilà, comme ça. Après il y a l'ouverture là-bas. Avec la partie du coup dressing qui va être au fond. Et là ça va être un point beauté, on sait pas trop. Hein? Ouais. Tu t'as expliqué que c'était la chambre de... Et donc ça va être la chambre d'Elia. Et oui, c'est moi. Donc comme vous avez pu voilà, penser, et comme certains ont mis dans les commentaires, donc c'était ce qu'on devait vous annoncer depuis un petit moment. Donc on va emménager chez Jérôme. Ouais, chez nous. Donc du coup voilà, pourquoi des travaux? Parce que bah, Elia lui fallait une chambre. Hein. Ouais. Et du coup celle de Lilou elle est un peu plus grande. Donc du coup on a agrandi celle-là, la troisième chambre, parce qu'il avait 3 chambres. Et du coup Lilou elle a de l'autre côté de cette chambre, elle a un autre dressing, je vais vous montrer. Ça va vous montrer la chambre de Lilou bien sûr. Puis au dos j'ai le lit de Lilou, etc. Je vous montre pas. Donc là pareil, vous voyez ça c'est l'ouverture de là où il y a Jérôme et Elia en ce moment, tac. Et donc là, ça va être le dressing de Lilou. Alors, je sais pas où il a appuyé pour allumer. Voilà. Vous voyez, ça va faire aussi un grand dressing par rapport à sa chambre. Et donc voilà. Donc celle-là a parti, son père a déjà peint hier, donc elle est déjà peinte. Et donc du coup ça va être la partie dressing de Lilou. Et alors une partie aussi où pouvoir mettre une coiffeuse, etc. Au niveau de cette partie-là. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà, vu que la chambre de Lilou, elle n'est pas faite pareil et qu'elle est plus grande, du coup, elle a un plus petit dressing. Mais bon, après, ça s'équivaut. L'artiste peintre, montre ta bouche. Bisous, bisous. Donc bon, voilà, Elia voulait peindre en fait. Elle voulait peindre un peu sa chambre. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Sinon, le père à Jérôme l'aurait fait. Et en plus, lui, il sait faire la peinture. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, voilà. Et pas comme nous non plus, hein, parce que moi c'est pareil, je suis pas douée en peinture, hein, si j'ai pas une fois dans ma vie. Et donc du coup, allez, c'est parti, bibou, bibou, on va faire de la peinture, c'est parti, c'est parti. Attendez, je vous laisse quand même, parce que là, Elia va peindre. Donc il faut immortaliser ça quand même. Donc tu vois le pinceau là, il y a une grille. Et en fait, pour vous dire, il n'y a que ça par terre pour protéger le sol. Il faut que tu enlèves le surplus de peinture. Oui. C'est trop gros, après tu vas te mettre par là. Ouais, mais il faut qu'elle commence par le haut. Hein. Je vais lui faire le haut. Ah ouais, il faudrait que tu fasses déjà tous les hauts, qu'elle commence en bas après. Parce que... Bon, mais. J'attendais. T'as fait tous les angles déjà? De ce côté, ouais. Donc Elia va peindre. Bon, je vous filme après quand Elia passe à l'action. Oui, mais il faut bien enlever, tu vois, tu fais tourner tout le long. Parce que sinon, là, les gouttelettes, tu peux être sûr. Tu vas en avoir sur toi. Et là, tu te mets là et. Hop, tu décales. Jusqu'en bas. Ouais, si tu veux descendre, tu fais le vent sans bouger l'angle. Et hop, après tu redécales un petit peu, tu vois. Oui, jusque tout en bas. Voilà. Allez, c'est parti. Jusqu'à là. Ouais, mais vas-y, envoie. Genre mets de la peinture. Non, non, tu enlèves un peu de l'encre. Alors Elia, ton impression? Quoi? Ton impression? Mais j'en ai pas. T'en as pas? Non. Bon, moi je vais faire, je sais pas. Moi je filme, je regarde. Bon, en plus j'ai mis la tenue de combat aussi, donc je fais quoi moi? La porte, elle se peint comment la porte? Pareil, comme ça. Je vais voir, donc je vais voir ce qu'on me donne à faire. Allez, on se reprend après. Allez, je repasse caméra parce que oh, putain, j'ai plein de. Non, c'est vraiment pas mon kiff ça. Hein. Putain, je déteste. Alors, je peux pas tourner l'écran quand je filme. Non, t'es obligé Bon. d'arrêter. Voilà, on recommence. Donc, c'est un peu aux dames de faire. Moi, il m'a filé ça sans déconner. C'est le truc qui fait des traces. Le rouleau action. Non, 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 pas c'est. magique. C'est que je sais pas faire en fait, c'est ça? Ouais. Non, non, c'est que ça fait des traces. Ça fait des traces sur l'eau. Ah, c'est pas de.
Hein? On peint ce mur. Ouais, faut peindre ce mur. Ah, c'est pas de faire du scrap, hein? Ah non, non. Ah non? Et Bibou? Ça va? Je passe pas sur les coins, c'est tout. Hein? Je passe pas là, non. Mais n'importe, partout, il faut que tu fasses, ouais. Voilà. Bon, on pense que c'est le père Alban qui va finir. Hein. Ouais, parce que alors là, on va finir la chambre, la pièce là, mais c'est quand on a vraiment pas l'habitude de faire et tout, c'est pas top. Bon. Surtout quand on n'a pas les bons rouleaux. Oh, mauvaise foi. Allez, je les laisse travailler, je vais surveiller. On a les mêmes t-shirts. Du coup, on fait pour ce midi, donc on a arrêté la peinture, le père à Jérôme continuera. On se fait une petite quiche avec les restes du frigo à Jérôme. Donc du coup, nous avons... Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, nous avons... Alors, attendez, j'essaie de vous caler. On a de l'emmental, on a de la mozza, un petit peu de moutarde, des œufs et une pâte feuilletée. Ouais, c'est un ferme Newton, c'est bon? Oui, ouais. Et voilà, donc on va faire une quiche au fromage. Alors du coup, moi j'ouvre la pâte feuilletée. Donc Elia elle a déjà mis, donc là on a mis 20 centilitres de crème. Voilà. Donc Elia va casser les 4 œufs dedans. Alors attendez, parce que moi j'ai pas mes repères pour pouvoir fouiller. Attends, vivement que je vais arrêter mes affaires ici. Elia, fais comme ça ou fais comme ça? L'autre, je préfère ça, oui. Je cuisinais tout le temps avec ça, c'est trop bien. Alors, je préfère ça au fouet. Faut être complète. Ah, ça c'est Non, mais trop ouvre bien. pas trop là, j'ai froid. T'inquiète. Donc du coup, Ouais, je mélange. ben il faut que tu mettes les œufs déjà. Donc du coup Trois voilà, œufs. moi j'ouvre la pâte feuilletée. Il fait pas chaud, il y a faim un peu, c'est quand même froid. Oui, bah attends, je casse les œufs avant. Et ils sont bizarres les œufs. Non, parce que le jaune il s'est cassé direct. Allez, donc du coup on met cette pâte feuilletée. Alors vu que c'est une pâte feuilletée, je vais la... Non, je ne sens pas, elle a l'air bon. Je sais pas. On est sceptique là. Non, c'est bon. Alors je vais créer le surplus. Attends. J'en mets 4? Oui. Une fois que tu me dis 4, je dis 4. Oui. Non, Oui. je t'ai dit 3, tu m'as dit oui. Non, tu m'as dit 4. Eh bien, on va regarder la Oui, vidéo. non, tu mais verras. au début j'ai dit on met 3 œufs. Ah, Et après j'avais pas vu ça, c'est pas un 4e. ciseau qui coupe, c'est pas le ciseau de Ah complète. non, pas ça non. Il coupe que dalle ce ciseau. Ah non, c'est bon. Donc du coup, moi je coupe un petit peu le surplus. Ça va être un truc vite fait, hein. Vous allez voir. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais prendre une fourchette. On va piquer un petit peu la pâte. Ah oui, j'avais pas vu les planches exactes. Alors, on va piquer un petit peu la pâte. Il n'y a pas de torchon ici? Là. Ah oui. Voilà, une petite pâte feuilletée, histoire de... On va dire. Ça va être rapide, on mange vite fait et... Bah, vite fait, il y a plus de temps de cuisson que de préparation. C'est vrai. Tu peux mélanger maintenant? Voilà, ouais. Dans la pâte, on va se mettre un petit peu de moutarde. Il a de la moutarde. Ouh, en plus, c'est Pokémon. Ouais, c'est rondou. C'est rondou. Non, c'est pas rondou. C'est pas rondou. On va voir si c'est rondou. Ah si, c'est mon préféré lui. Rondou. Donc du coup, on va se mettre un petit peu de moutarde, histoire que ça... Ajouter un peu de goût. Voilà. Pas trop, hein, parce que la moutarde, ça vaut cher. Et c'est dur à trouver. Donc juste un tout petit filet de moutarde dedans. Voilà. Comme ceci, comme cela. Et je vais essayer de trouver un... Et je vais couper un petit peu de la mozza, on va la mettre dedans avec un peu d'emmental. On va faire un mélange de fromage et ça devrait le faire. Non, les gars, ça on pense à la je vais ranger ça dans le verre. Je vais couper dans le... Ils ont vu hein. C'est pas grave, je sais pas ce qu'il a fait. Il a coupé, il a arrangé la planche. C'est ça. Allez. Oui, mais n'empêche, c'est pratique, regarde.
Tu peux secouer. Voilà. Je fais quoi maintenant? Ben, Rien. on va couper ça. Si tu vas mélanger, ça va mettre le truc. Alors du coup, je fais les deux mozza parce que les deux mozza vont au 17 et on est le 17. Donc le problème, c'est que s'il attend une semaine de plus, le problème, c'est que des fois, voilà, quand c'est comme ça, une semaine sur deux, bah, il perd des trucs, donc voilà, autant les faire. Donc du coup, voilà. Donc là, on va mettre les deux boules de mozza. Michel est là. On fait ça vite. Putain, il fait frais. Hein. Ah, il fait super frais dehors, c'est un truc de dingue. Ishka, elle était partie au fond là du jardin. Ouais, c'est tellement grand. On a perdu. C'est ça. Donc là, on met la mozza. Après, vous coupez de la mozza en gros, en dessous. De toute façon, après, ça va fondre avec la cuisson. Ça reste bon. Ouais, je pense que ça peut être très très bon cette petite quiche là. Si par contre, ce que tu peux faire, tu peux prendre un peu de sel, un peu de poivre, tu sais, Tu salé, vois, poivré. Dans le placard en dessous là-bas, tu sais. Ah oui, là. Ouais, c'est ça. Tournicoti. Dans le placard tournicoti. Donc là, tu prends sel, poivre et un peu de persil si tu veux. De la fleur de sel. Ouais, comme tu veux. Il y a du sel. N'importe. On va prendre de la fleur de sel. N'importe. Alors, on va rajouter un peu d'emmental pour Et que ce du soit poivre. double fromage, on va dire. C'est ça quoi? Reste ça. Il y a écrit quoi dessus? Poivre noir. Non, mais tu sais que Jérôme, il poivre beaucoup. Hop. Alors du coup, nous avons du poivre. Je vais déjà ressortir. Hop. Ok, du coup, on va mettre du poivre. Pas trop. Voilà. Et regardez son petit truc pour mettre le sel. C'est quoi ce sel? Ben, c'est de la fleur de sel. Hein? C'est un petit panier pour faire comme ça, tu l'as jamais C'est un eu? truc chimique, ça. Tu l'as jamais eu? J'ai jamais capté. Allez, là, je mets des petits morceaux. J'essaie de les couper les plus petits possibles. Voilà, comme ça. Voilà. Je pense que ça donne. Je n'ai mis qu'un tout petit peu. Hein. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là parce que la pâte, elle est déjà pleine, pleine de fromage. Bon, après, ça va fondre, hein, vous allez me dire. Tu veux un petit bout d'emmental, bébé, t'as faim? Je viens. Comme ça? Ouais. Allez, tac, tiens. Attends. Voilà. Et voilà. Vous voyez, comme je vous dis, des fois, avec un rien, on peut faire des choses. Alors après, il a des tomates. On aurait pu rajouter un petit peu de tomates. Mais nous, on n'est pas fan des tomates cuites, je vous ai déjà dit. Donc du coup, Ouais, il a dit c'est pour dire qu'il est chaud. C'est pour dire qu'il est chaud. Et voilà, après, il a du taboulé aussi qui est entamé là. Et on va peut-être manger ça aussi parce que... Ah, bon, je suis le 17 octobre, mais bon, quand c'est entamé, vous voyez les trucs comme ça, quand c'est entamé, des fois j'ai bien peur que... voilà. Ouais. Je sais pas, on verra. Hop. Et maintenant, Elia va verser la pâte dans la pâte, sur la pâte. La préparation sur dans le four. Et on va enfourner pendant au moins minimum une demi-heure dans le four. Oui, tu aurais dû garder le fouet. Bon, au pire, vous Ça pouvez... donne pas envie, hein? Sûr. Non. Ah, regarde ça. Ah mais dis Bobo, t'as loupé le fromage, Bibo. Non, regarde. T'arrives en retard, t'as loupé le fromage. Il y a un courant d'air. Tu veux du c'est fromage? affreux. Et Michka. voilà. Je vous montrerai ce que ça va donner à la sortie du four. Mais je pense que ça peut être pas mal. Après, on peut mettre le fromage et la pâte par-dessus aussi. C'est pareil. Allez, j'enfonce ça. Hop. Et c'est parti. Tac, on va la mettre. 30 minutes minimum.
Voilà. Allez, normalement, ça devrait biper. Allez, on vous laisse, on vous montrera ce que ça donne après. Je vous montre la petite tarte. Regardez comment elle a l'air trop bonne. En tout cas, elles sont bonnes. Oui. En tout cas, elles sont très très bonnes. Donc, Jérôme va la sortir, je vous la montrerai mieux. Tadam, tadam. Elia, t'as faim? Ah oui. Ah oui. Ah oui, ouais. En plus, ça sent bon depuis tout à l'heure là. Regardez-moi cette petite tarte au fromage. Comme je vous dis, avec un rien, on peut faire des choses, hein, des fois. Oui. Ouais. Carrément. Allez, donc nous on va manger. Il est 1h moins 20, donc faut qu'on se mène. Et on met combien de temps pour aller là-bas? 10 minutes à peine. Ouais, donc du coup, Faut qu'on y soit à 10. Écart, elle a dit. Mais 10. Allez, on vous dit bon appétit et à tout à l'heure. Je tiens Ishka. Et voilà, Elia, elle est prête pour l'équitation. Elle a même mis la bombe déjà. Non mais je vais l'enlever, c'était pour la régler. Ouais, on l'a réglée là parce que c'est une nouvelle qu'elle a pris, qu'on a trouvée sur Vinted, qu'elle a trouvée. Ouais, Tac. faudra que je fasse une couette plus basse la prochaine fois, mais pour l'instant ça va. Ouais. Voilà, mode équitation et on est parti. On est parti, vous voyez, regardez, il fait super beau, c'est un truc de dingue. Mais alors, ça pète. Ça pète, même Jérôme, il a dit, je commence à avoir mal à la gorge. Alors, voilà. Donc, il fait un effet algant alors pour s'immuniser. Et ah ben là, on est parti. Le camion est arrivé. Présente, où est le club d'équitation. Oh putain, j'ai jusqu'à qui me tire là. Donc vous voyez, c'est la tête à Jérôme. Hop là. Voilà, donc c'est vraiment, par rapport à l'autre, c'est vraiment... Alors Elia, elle est sur le cheval blanc là-haut. Voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez, campagne par rapport à l'autre où elle était. Et on a même un petit, regardez, la vue qu'il y a. On s'appelle ici. Hein. Avec le petit étang là. Voilà. Je vais essayer de vous filmer Elia. La voilà. On rechange, on va pas faire ça pendant un diplôme, là c'est pas mal, on complique, non? Bon. Ou pas? Non, pas de transition, vous voulez ça Je suis là, Ishka. Et je suis là. Ah, on vient ou pas, on saute dans le trou pour prendre les barres et après on repasse pas. Ouais, on va se reposer un peu plus. Ça serait, hein. Il est malade. Regarde les... Le malade. Non, ça va. Ah mais t'as envie Il a mal à la gorge, oui. Il a mal à la gorge. Oh, mais c'est ses sourcils? Oui. Non, non, Mais si. c'est dégueulasse. Elle me montre une vidéo, il y a une fille, elle a des gros sourcils là, enfin bref. Donc ouais, Jérôme il est malade, il a mal à la gorge. On vient de rentrer il y a 10 minutes à peu près. Je vais fermer parce qu'il y a des courants d'air. Voilà. Donc on va retourner dans le garage. Elia va venir avec nous. Malheureusement, mais c'est comme ça. Tadam, tadam, le garage. Donc là on revient dans le garage. Tic tac, tic touc. Et on va continuer à ranger un petit peu. Je sais pas quelle heure il est. Je ne sais même pas quelle heure il est. Elia, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est. Merci Elia. Il est 16h30. Ouais, donc il est 4h30 à peu près. Bon, je vais fermer un peu les fenêtres, sinon on va avoir la porte du garage qui va pas arrêter de claquer. Ça va être chiant. Elia? Allez, on se bouge. Donc Elia, elle a fait sa première heure de cours. Impression, bon, bah, après, elle est mitigée parce que c'est pas la même chose quand vous changez de club, etc. C'est pas la même façon d'expliquer, c'est pas la même façon de faire. Donc bon, première heure de cours, elle n'est pas convaincue. Voilà. Donc elle va quand même faire les 3 séances pour voir, non? Ben, j'ai pas le choix de toute façon. Bah après, on peut payer celle-là et je me renseigne pour les autres. Hein. Parce qu'après, il y en a 2 autres qui sont proches aussi et qui, bon, ont l'air d'avoir bonne réputation. Celle-là, pourtant, elle a une bonne réputation. Mais bon, voilà, je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui l'a bloqué, j'en sais rien. Mais donc, du coup, voilà, on verra bien. Donc là, on va faire un petit peu de garage. Pour ce soir, on s'est arrêté en même temps à Auchan, prendre de quoi manger
tartiflette. Voilà, c'est le week-end en slash, on va manger gras et puis voilà. Bon allez, moi je vais faire pipi et au garage. Bon allez, je vous reprends la team. Hop là, je fais chauffer les oignons. Bon, il y a Jérôme qui dort, elle est là en haut, je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà, donc je vais vous parler, je suis toute seule. Donc là, je suis en train de faire chauffer mes oignons pour ma tartiflette. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, que je faisais une tartiflette ce soir. Ouais, si, je crois que je vous l'ai dit. Donc là, j'ai déjà cuit mes pommes de terre, coupé tout ça tout à l'heure. Comme ça, c'est déjà fait. Donc là, je coupe mes oignons. Et comme je vous ai déjà dit, en ce moment, je trouve plus de lardons de volaille. Et même à Auchan, j'en ai trouvé l'autre fois, mais là, on est allé à Auchan, on n'avait pas. Et donc, du coup, moi, je prends des knackis comme ça. Bon, ça va très bien. Hein. Donc là, je vais couper mes knackis que je vais faire griller un petit peu avec mes oignons. Et après, je vais monter ma tartiflette. Et puis, voilà, voilà. Alors, je sais, on parle de rééquilibrage alimentaire, mais pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai dit les week-ends, c'est un petit peu lâchage. Voilà, bon, ben, il y en aura pour demain aussi. Parce qu'on va pas non plus se priver, j'ai pas envie non plus de priver Elia tout le temps. Donc c'est pas parce qu'elle va manger un repas comme ça dans la semaine que ça va changer voilà, tout le régime quoi. Et justement si vous faites trop, enfin c'est même pas un régime, on a dit qu'on parlait pas de régime, mais même après si vous faites trop, vous bridez trop votre corps à faire le régime, après le jour où vous remangez normalement, vous reprenez le double de votre poids. Donc voilà, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait se lâcher justement le week-end. Au moins voilà, à manger comme on veut quoi. Mais là franchement aujourd'hui il fait super beau, mais il fait frais. Il y a un vent, je vous jure c'est un truc de fou quoi. Il fait super froid. Et donc du coup ça va être très confortable de manger ça, vous voyez. Donc là je coupe mes petits knackis, mes petites knackis. Voilà, on va les faire dorer. Après, ben, on va monter la tartiflette. Hein. Je ne vous fais pas la recette parce que tout le monde connaît. La dernière fois, je vous avais fait la croziflette. C'est la même chose, à part qu'au lieu des crozets, on a mis des patates. Voilà, des patates. Des patates. Donc là, j'ai 10 knackis, je les fais les 10. Hein. Généralement, parce que voilà, ça sert à rien de garder. Garder 3 knackis dans le frigo. Moi je les fais toutes et au moins la tartiflette elle est bien garnie. Généralement ma tartiflette elle est pas petite. Nous on prend aussi 2 fromages parce qu'on a bien que ça soit bien fromagé. Donc du coup wally wallo. Alors on se coupe les petites knackis. Qu'est-ce qu'il y a Bibou? Tu veux goûter un bout de saucisse, Bibou? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux goûter un bout de saucisse, Bibou? Tu veux un bout de saucisse? Je pense qu'elle a vu. Je sais pas si c'est encore les petits lapins. Alors les petits lapins, je ne sais même pas s'ils ont encore du coup des propriétaires et tout, parce qu'ils sont encore dehors ces petits lapins, alors que du coup on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait des lapins, hein, s'ils les ont laissés dehors, justement, si c'était voulu. Parce qu'on voit que c'est pas des lapins sauvages, quoi. C'est des lapins à la base qui sont sociables. Donc, Isha. Je leur laisse un bout de côté. Donc, je sais pas. Franchement, elle a vu un lapin. Enfin, bon, du coup, ça me fait une grosse gamelle de knackis. Voilà. Je vais vous montrer ça parce que je pense que vous en foutez de ma tête, juste une sale tête. Voilà, donc une grosse tambouille de knackis, on va dire. Je voulais vous montrer aussi le garage où on en était. Alors attendez. Voilà, voilà. Donc là on a vidé pratiquement tout ce coin là, vous voyez. Tac. Alors par contre au niveau du tri, on n'en a pas fait énorme parce qu'en fait, on triera un petit peu plus tard, je pense, pour mettre en vente et tout. Donc bien sûr, après j'ai vu vos commentaires. Vous voyez, on a quand même bien sûr, j'ai vu vos commentaires. Je vais vendre des choses, bien sûr. Je vais pas, je jette pas des trucs qui sont, et ça je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Je ne jette pas des choses qui sont quasi, enfin qui sont en bon état ou des choses comme ça. Hein. Voilà, je suis pas la fille qui jette. Je sais ce que c'est d'être dans la merde.
Voilà, surtout en ce moment. Donc du coup, c'est pas, je suis pas la fille qui jette quoi. Je vois des gens qui jettent, ou etc. Et même si je devais ne pas pouvoir le vendre, moi je mets toujours, je vous l'ai dit l'autre fois, à Emmaüs ou des trucs comme ça. Voilà, pour des gens dans le besoin, etc. Donc je ne jette pas. Soit je vends un petit peu, histoire de récupérer une pièce dessus pour pouvoir voilà, racheter quelque chose s'il le faut, ou à manger, ou des trucs comme ça. Mais voilà, non, je jette pas. Après, si je jette, c'est vraiment que voilà, c'est pourri ou que ça sert à rien de garder. Enfin bon, vous voyez. Voilà, voilà. Bon, moi je vais vous poser là, je vous reprends après et on va monter la tartiflette ensemble. Bon, ça n'a pas duré 1 heure. Donc là, mes saucisses, elles sont cuites. Tout le monde dort. J'ai ma Mishka, je lui demande de venir, elle veut pas. Fromage à tartiflette. Alors, je prends pas le reblochon parce que on trouve que c'est trop fort. C'est bon, mais même Elia, elle trouve que c'est trop fort en goût, etc. Donc, du coup, je prends du fromage à tartiflette. C'est très très bon. Et après, j'ai pris une crème fraîche. Donc, il faut la crème fraîche, bien sûr, épaisse, la rouge. Alors, j'ai pris la Président. Jamais je prends la Président, jamais je prends de la marque. Mais en fait, la rouge de chez Auchan, elle était à 1,81 pour le même grammage et la Président était à 1,90. Alors j'ai dit pour 9 centimes d'écart, on va tenter la Président. Voilà. Mes pommes de terre sont cuites depuis tout à l'heure et égouttées. Voilà. Donc je vais vous mettre sur mes mains. Et on va faire le montage, hein, vous allez voir. Après c'est simple, hein, enfin, voilà, plus simple qu'une tartiflette, je pense pas qu'il y ait. Est-ce que je vais arriver à me mettre un peu de place pour mettre mes knackis? Alors attendez. Je vais mettre mes plats là. Hop là. Allez, en avant Guingamp. Donc là, moi, j'y vais étape par étape. Je mélange pas tout d'un coup. Enfin, je mets pas tout parce que j'aime bien quand c'est tout bien mélangé. Alors, pomme de terre, je sais pas si j'en ai fait assez. Donc, vous voyez, je vais mélanger, hop, comme ceci. Je vais mettre un peu de crème. Alors, la crème, je pense pas tout mettre. Ça va faire vraiment beaucoup. J'aurais dû prendre une petite... j'ai hésité à prendre un petit pot. Mais après, voilà. J'ai pris un gros, c'est pas grave, il y en aura. Alors, j'ai vu, je sais plus sur quelle chaîne, elle congèle la crème fraîche. Les trucs comme ça, les crèmes fraîches et tout. Je savais pas que ça se congelait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà congelé de la crème fraîche ou des trucs comme ça. Parce que des fois, c'est vrai que ça arrive à date ou des choses comme ça. Ou alors si c'est pas ouvert. Mais dites-moi si vous congelez ce type de produit, quoi. Parce que quand j'ai vu ça l'autre fois, j'ai fait putain, je savais pas. Merde, moi j'ai mis ça au sale. Je savais pas qu'on pouvait, congeler tout ça, quoi, les crèmes fraîches, tout ça. C'est pas un truc que j'aurais congelé, quoi. Donc dites-moi en commentaire. Voilà, je vous en pose des questions. Si ça se congèle, quoi, du coup. Alors, ce que je fais, c'est que là, j'en ai pris 2, d'accord? Mais je sais que les 2 ne passent pas dessus, les 4 morceaux, vous savez? Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je coupe un petit bout, là, il faut que je l'avais fait avec vous aussi. Voilà, je coupe un petit bout de reblochon que je mets en fait au milieu de mes pommes de terre, comme ça, et de la crème. Et comme ça, au moins, ça... Voilà, on a du fromage aussi au milieu. Voilà, qui coule après. Voilà, on mange ça, c'est vraiment pour le fromage fondu, quoi. Et après, bien sûr, le croustillant du dessus. Après, j'avais fait une guérilla avec mon ancienne voisine. Bon, elle était un peu... voilà. Et c'était une Parisienne. Désolée, c'est pas contre vous, les Parisiens. Mais elle me soutenait que la tartiflette, ça se faisait dans un wok. Et que vous mettiez le fromage comme ça dessus et que ça fondait dans un wok. Je dis, non, la tartiflette, ça se fait au four. Et voilà, enfin, moi, j'ai vu faire en Haute-Savoie, etc. Parce que mes oncles et mes tantes habitaient en Haute-Savoie. Et je dis, non, ça se fait au four, ça se fait pas dans un wok, quoi. À moins qu'il y ait la nouvelle tartiflette chinoise, ça, j'en sais rien. Ou japonaise. Mais moi, j'ai jamais eu une tartiflette dans un wok. Mais bon. Alors, du coup, après, je rajoute petit à petit, vous voyez. Hop, et je mélange à chaque fois bien. Voilà, que tout soit parfaitement mélangé. Après, je vous dis, je sais pas si j'ai fait assez de patates. Pourtant, j'en ai épluché un paquet, j'en ai coupé un paquet. Patates. Mais je les ai coupées là vachement plus petites que d'habitude. Donc peut-être que c'est ça. J'en sais rien. J'ai pas fait des gros cubes comme d'habitude. Comme ça, je me suis dit que tout, ça me prenne
tout s'imprégnera mieux, pardon, je ne vais pas y arriver. Et donc du coup, ouais, j'ai coupé vraiment un tout petit dé. Hein. J'étais à fond pour les petits dés là aujourd'hui. Allez, donc là, je mélange. Vous voyez, au fur et à mesure, moi, je fais étape par étape. Parce que le problème, c'est que des fois, quand on met tout d'un coup, après, il y a tout dans le plat et il y a un endroit que vous n'allez pas avoir mélangé, qui va être peut-être plus sec que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, moi, je fais vraiment étape par étape. Non, ça va être cool. Oh, ça va déjà une bonne plâtrée hein, si on bouffe tout ce soir. Oh, on va pouvoir... voilà quoi. Bon, après, hein, je vous dis, c'est le réconfort de la semaine et à partir de lundi, on recommence avec nos petits légumes, nos petits machins. Alors, c'est ce que j'ai pensé l'autre fois, c'est qu'au niveau légumes, il n'y en avait tellement pas quand j'ai fait les courses la semaine dernière que du coup, j'en ai même pas acheté quoi. À part, vous savez, la petite julienne de légumes et les légumes chinois là, surgelés, je n'ai pas acheté de légumes. Et les poivrons. Et ça, je l'ai fait hier. Et du coup, il en reste pas beaucoup. Et franchement, ça, c'était super bon, le poivron avec le bœuf là. Et le riz. Et franchement, le riz, alors j'aime pas trop le riz complet. Mais par contre, le riz complet que j'ai acheté, la marque là, de chez Intermarché, eh bien, écoutez, il était super bon. Après, en fait, j'avais enlevé, je sais pas si je vous avais montré hier, j'avais enlevé la viande du roi que j'avais mis le riz dedans et du coup c'était un petit peu ça avait fait un peu genre la sauce et tout franchement c'est chaud je suis con j'attrape le plat comme ça et du coup ça avait assaisonné un peu le riz sans mettre de beurre sans rien mettre dedans et franchement c'était super bon le riz il était bon hier moi j'ai bien aimé donc je sais que ce riz là il est bon le dernier que j'avais acheté il était dégueulasse il avait un goût je vous dis même pas. Allez, maintenant crème. Et après, on va mettre le fromage dessus. Voilà. Et après, moi, je fais cuire. Alors, ça dépend. Je le mets une bonne demi-heure. Et en fait, moi, je la sors quand vraiment la peau du fromage, elle est croustillante dessus, quoi. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Vous savez tout. Donc voilà, tac, vous voyez, une bonne tartiflette. Bon, je pense que là, il y en a assez de pommes de terre. Mais j'ai bien fait de les couper petites. Parce que après, quand c'est trop gros, comme je vous dis, après, le fromage, il a du mal à couler. Qu'est-ce qu'il y a, Bibo? Qu'est-ce que tu as vu? Donc là, je vais garder déjà celui-là. Comme ça, je vais couper l'autre en deux. Après, en soi, la tartiflette, bon après, il faut aimer le fromage. Hein. Mais quand vous avez du monde à manger, franchement, c'est le repas, c'est top quoi. Bon, après, bon, le fromage c'est 3 euros. Bon, après, maintenant ça a un peu augmenté, mais. Et puis les pommes de terre maintenant aussi c'est cher, mais voilà, après c'est un truc, vous le faites à l'avance. Après, limite, vous faites l'apéro, etc. Si vous avez du monde, ça vous le faites cuire tant que vous faites l'apéro. Et comment vous dire qu'après, vous êtes tranquille, voilà, pour la soirée, vous vous servez ça et c'est top. Quoi. Donc là, je retourne mes deux, vous voyez, hop, lui, on le coupe aussi en deux, voilà, en deux, tac, donc là, il va falloir que je fasse des quarts, et encore, vous voyez, j'aurais pu en mettre plus à l'intérieur si je voulais, donc il y en a un bout qui va là, et après, vous faites Tetris, vous faites votre petit puzzle comme vous pouvez, vous voyez, tac, ensuite, je sais qu'il y a un bout qui va aller juste là. Ensuite, il y en a un autre qui va aller juste là. Regardez, elle n'est pas belle la vie et ça va être pile poil. Hop, et après, il y a un bout qui va aller au milieu. Voilà. Alors, nous, je vous dis. Alors, après, normalement, vous en mettez qu'un, hein, reblochon hein, ou fromage à tartiflette. Hein. Mais nous, on aime bien avec deux. Ça, voilà, au moins, il y a plus de fromage. Quitte à manger une tartiflette, j'ai envie de vous dire. On la mange, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis, vous voyez, il me reste ça en fait de crème. J'ai mis, on va dire, la moitié. Donc, la moitié, j'ai mis 20 centilitres. Ça fait combien ça? Ça fait 45 centilitres. Donc, on va dire, j'ai mis à peu près 20 à 25 centilitres de crème. Bon, j'en ai plein les doigts. Mais bon, il pue. Mais bon, c'est pas grave, ça va être bon. Bon, allez, moi, je vais enfourner ça au four et ben, je vous montrerai une fois cuit.
Bien fait. Allez, je vous reprends, il est 8h30, la tartiflette est prête. Regardez comment ça croustille. Il y en a un qui a faim. Oui. Voilà. Elia, elle voulait plus croustillant, mais il sort tout de suite parce que. Ah, on peut il a faire, faim. si tu veux Mais plus, non, c'est rien, c'est on bon. mange. Non, non, c'est bon. C'est bon. Alors, comment vous dire, on se pèle le cul. Hmm. Ce soir, on est content d'avoir le four d'allumé. Le dessous de plat, c'est possible. Ah, Elia, le dessous de plat. Et sinon, tu mets. Il est sous la table. Bon, attends, c'est pas assez grand. Ça. Alors, Jérôme, il a le temps de crever. Le temps que. C'est bon. Ah, mais il était sur la table. Comment vous dire, le désespoir. En train de porter le truc qui pèse une tonne. Regardez-moi cette tartiflette. Comment elle est belle et cassante. Donc je vous dis, Elie, elle a remis le sweat, les chaussettes. Regardez mon outfit. Voilà, pyjama avec un sweat impeccable. Parce que bah voilà, je lui avais dit que c'était que ça allait être chaud pour l'hiver d'avoir un truc avec les manches courtes. Elle m'a dit mais c'est bon. Bah oui, on a acheté le truc, il faisait 40 degrés forcément. Non mais là franchement, on a un vent froid, je sais pas combien il fait dehors, mais il fait super froid. Donc du coup, voilà. Mais j'adore le Qu'est-ce qu'il y a froid, c'est trop bien. C'est incroyable. Attendez, je vais vous dire la météo. Alors, Jérôme a faim. c'est pas grave. Il fait 17 degrés. Non, il fait pas 17 là. Mais si. 17 ressenti 5 degrés. Le vent il est froid comme je sais pas quoi. 17. Enfin bref, donc là nous on va manger, on va se caler devant la série, on est tous cuits aujourd'hui, voilà. Jérôme a formaté sur le canapé tout à l'heure, je vous l'ai dit de toute façon, quand je fais la recette. Elia je crois elle s'est endormie aussi, elle a dit. Tu t'es endormie aussi tu m'as dit? Sur TikTok. Eh De quoi? Non. Ben, je t'ai dit tu dors, tu m'as dit oui. Mais oui, mais je dis oui pour comme ça. Donc du coup, bon voilà, donc on est un peu cuit ce soir, donc là on va manger, on va se caler et on va aller se coucher, donc bah, là on va arrêter là le vlog, hein, parce que après de toute façon on va rien faire de fifou comme d'habitude. Donc du coup j'attends Jérôme pour dire au revoir. Au revoir, Elia. Mais je vais aller à Kishka. Tu vas la voir. Ouais, t'as 2 secondes, 2 secondes. Au revoir, la Allez. politesse déjà. c'est ça. Allez. Bon, on espère que ce petit vlog vous aura plu, comme d'habitude, qui vous aura plu. Nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Demain, hein, je pense qu'on va vous faire une vidéo. Et Jérôme, il faut qu'il m'envoie ses photos et ses vidéos aussi. Donc, je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale travaux. Hein, le avant Oui. et le après de la chambre, tu pourras m'envoyer ça. Oui. Hein? Oui. Oui. Donc comme ça, je vous ferai une vidéo à part. Comme ça sera mieux, je pense. Que celle-là, je sais pas combien de temps elle dure déjà. Donc on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, restez comme vous êtes et protégez-vous. Et mangez de la tartiflette. Bisous. Et du saucisson aussi. Ouais, du saucisson. Allez, bisous la team.